à tous et merci de nous retrouver pour ce numéro de la Revue des Unes. Tidjane Thiam ne figure plus sur la liste électorale. Le président du PDC-RDA en a été officiellement radié. Cette décision a été rendue ce mardi 22 avril par le tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau. Et c'était à l'issue d'une audience relative à plusieurs plaintes qui avaient été déposées pour contester la présence du président du PDC-RDA sur la liste électorale. Selon la présidente du tribunal qui est citée par le Patriote, cette décision en faveur d'un requérant a été motivée par le fait que le président du PDC-RDA avait perdu la nationalité ivoirienne quand il est devenu citoyen français en 1987. Plus de précisions dans le numéro de ce jour du Confrère. Suite à sa radiation de la liste électorale, la réaction du président du PDCI ne s'est pas fait attendre. Selon l'Inter, dans une déclaration solennelle publiée hier, Tidjane Thiam a vivement dénoncé ce verdict qu'il qualifie d'injuste, injustifié et incompréhensible, indiquant que le PDCI reste uni derrière lui et ne compte pas désigner un autre candidat. Pendant ce temps, la commission électorale indépendante avance sereinement dans l'organisation de l'élection présidentielle prévue pour le 25 octobre 2025. Hier, mardi 22 avril 2025, lors d'un point de presse au siège de l'institution, son porte-parole a réaffirmé l'engagement de la CEI à respecter le calendrier électoral. Et selon Émile Ebrotier, qui est cité par le Patriote, la liste électorale définitive actuellement en cours de consolidation sera publiée aux alentours de la mi-juin 2025. Il a indiqué que dès la publication de cette liste définitive, les activités préparatoires à la présidentielle entreront dans une nouvelle phase. Ce drame qui est survenu dans le village de Tia, où 12 enfants sont morts noyés dans le naufrage d'une pinasse. Selon Soir Info qui relaie l'information, ce drame est survenu alors que ces enfants participaient à une traversée ce lundi 21 avril 2025 entre les villages de Tia et de Kaka, organisée dans le cadre des célébrations de la fête chrétienne de la Galilée qui commémore la résurrection du Christ. Toujours selon le confrère, une enquête a été ouverte par la compagnie de gendarmerie de Dabou pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Toutes nos condoléances aux populations de Tia et particulièrement aux familles éplorées. Et puis, l'enquêteur, dans son numéro de cette semaine, revient sur le scandale à la mutuelle des taxi-compteurs d'Abidjan qui a conduit à l'arrestation du directeur général et du DAF de cette structure. L'hebdomadaire d'investigation révèle comment la MATCA a été gérée pendant plus de 10 ans avec de faux documents. C'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de la Revue des Unes.